Bonjour. Donc, nous retrouvons dans cette vidéo maintenant pour voir comment rajouter un deuxième contrôleur de domaine à un domaine qui existe déjà. Donc ici, ça va être notre domaine tuto.test. Donc là, je suis dans le serveur SRV test 2. Je l'ai déjà renommé. Je n'ai pas encore changé l'adresse IP parce qu'il y a des petits réglages à faire ici. Donc c'est pour ça que je voulais le faire en vidéo. Donc là, je retourne dans les propriétés, IPv4. Ici, 192.168.14.4, puisque j'avais mis 3 pour le précédent. 192.168.14.2, là, la passerelle ne change pas. Et par contre, c'est ici qu'on va changer. Ouais, 192.14.3. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour qu'il puisse faire la jonction avec le domaine existant proprement, il a besoin de le reconnaître. Et pour pouvoir le reconnaître, il va utiliser en fait le DNS. Et donc, si on laisse en 14.2, le DNS de VMware ne connaît pas notre Windows Server, le SRV-test. Donc c'est pour ça qu'il faut bien refixer le DHCP vers le serveur que l'on veut rejoindre. Donc c'est pour ça qu'ici je mets .3. Donc là, je rafraîchis pour être sûr. Entre deux, j'avais quand même installé le rôle AD, le DHCP et le DNS, puisque ça, du coup, c'était la même étape que la vidéo précédente. Donc, je n'ai pas retouché. Maintenant, on va aller ici. On va à nouveau aller dans promotion du serveur en contrôleur de domaine. Et sauf qu'ici, du coup, on va utiliser la première fonction. Un contrôleur de domaine à un domaine existant. C'est-à-dire que ça va nous servir à faire une redondance de l'AD. Parce que du coup, il aura les mêmes informations que le premier serveur qu'on a installé. Donc ça fait que si jamais le premier serveur, pour une raison ou pour une autre, une raison de panne ou une raison de maintenance, il se retrouve indisponible. Du coup, ce serveur-là va pouvoir faire le relais. Donc pour les gens, ça sera directement transparent. Donc ici, on va faire sélectionner. Ici, je vais mettre administrateur @tuto.test. Normalement, on peut aussi le mettre en tuto/administrateur, qui est en fait la version, on va dire, la plus ancienne et la plus classique. Mais depuis 2022, mais surtout depuis 2025, le Windows Server s'appuie plus sur, en fait, sur l'adresse email liée au nom de domaine. Donc ce n'est pas une vraie adresse email, mais pour lui, c'est quand même ce qui se réfère en priorité. Donc si vous mettez l'ancienne méthode, il y a de très fortes chances qu'ils ne le reconnaissent pas. Donc c'est une petite habitude à prendre, sachant qu'elle fonctionne aussi sur les différents autres serveurs, les différentes autres versions de Windows Server. Donc là, si tout se passe bien, on voit le domaine. Donc on le choisit. Ensuite, on fait suivant. Ici, comme on n'a pas créé d'autres sites,
on va le mettre dans le même site. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez des succursales à Paris, Brest, Lyon, Marseille, on peut créer des sites pour placer le contrôleur de domaine pour dire sur quel emplacement il est. Ici, on va rester sur un cas simple où il n'y a pas de succursale, tout est sur le même emplacement, par exemple à Paris, mais ça peut être éventuellement un autre bâtiment. Mais du coup, on va le laisser sur le premier site. Donc après, on peut éventuellement le passer en contrôleur en lecture seule, c'est-à-dire que il ne recevra normalement que des informations du principal. On ne pourra pas rajouter des informations nous-mêmes sur ce contrôleur de domaine, puisqu'il est en lecture seule. C'est pas obligatoire, mais en général, c'est quand même conseillé de le mettre en lecture seule. Ici, on peut choisir éventuellement un compte qui va être servir de délégué au premier serveur. Donc là, on peut choisir l'administrateur. Donc là, le groupe de réplication, on va le laisser parce que c'est le groupe qui est autorisé en fait à faire des écritures quand même sur ce compte-là. Pour pas que tout le monde puisse faire des écritures, mais il faut quand même qu'il puisse écrire ce qui arrive du serveur principal. Et donc tout le reste, on va le laisser tel quel. Ici, on choisit à partir de contrôleur de domaine on veut répliquer. Bon, ici, comme on n'a qu'un seul, il y a pas de souci, donc on pourrait laisser tout contrôleur de domaine. Mais si on veut préciser qu'il y a plusieurs contrôleurs de domaine, on peut préciser lequel. Après, bah ici, du coup, les bases de données, on n'y touche pas, sauf si tout à l'heure, dans le premier, on avait changé. Ici, on peut retrouver le script aussi pour les modifications, si on veut le faire en ligne de commande en PowerShell. Donc là, euh, AD, DC, RODC. Test, voilà, plutôt. Donc là, on retrouve le script. Ensuite, on fait suivant. Il va vérifier s'il n'y a pas de souci. Donc là, comme tout à l'heure, il va se redéconnecter, le temps de le passer dans le domaine. Et du coup, on finit un petit peu plus rapide dans cette version-là. Donc ici, je vais me connecter. On voit bien que je suis bien sur serveur test 2. Maintenant, il y a bien tuto devant administrateur.
On va pouvoir le vérifier directement dans serveur local. On est bien sur tuto test et on est bien sur SRV test 2. Donc ici, on a bien accès à l'Active Directory avec les différents utilisateurs. Maintenant, je vais retourner sur le premier. Dans les outils, je vais aller dans l'utilisateur. Et ici, du coup, je vais créer un nouvel utilisateur. Test, prénom tuto. Et ici, on va l'appeler test tuto, @tuto.test. On lui donne un mot de passe. On dit que le mot de passe n'expire pas. Donc là, on a créé un utilisateur tout à fait classique de l'ordinateur. Si on va vérifier de quoi il est membre, et juste membre de l'utilisateur du domaine. Voilà. Là, on a créé juste un utilisateur. Après, bon, on pourrait en créer plusieurs. Maintenant, on va aller sur le deuxième. Dans les outils utilisateur et ordinateur Active Directory aussi. Et ici, vous voyez qu'on retrouve bien le test tuto. Donc l'utilisateur qu'on a créé de l'autre côté a automatiquement été créé dans le deuxième. Donc il a bien répliqué. Normalement, par défaut également, le DNS se réplique. Si on va dans le gestionnaire de DNS, on voit qu'on a tuto.test qui est également répliqué. La preuve, si je vais ici, je reviendrai de toute façon sur le détail du DNS par la suite, mais pour montrer que ça a bien fonctionné automatiquement, je vais dans le gestionnaire de DNS du premier serveur. Là, il a bien rajouté aussi celui du deuxième serveur. Je vais créer un nouvel hôte, test par exemple. 14.4, on va le faire pointer. Voilà. En réalité, ça va rien ramener, c'est juste un test pour rajouter une entrée. Donc j'actualise. Je vais dans le deuxième. Bon, des fois, il y a quelques minutes avant que ça arrive. Et ça devrait, puisque là, on a vu que tout à l'heure, il n'y avait pas le serveur test 2. Maintenant, il est bien arrivé. Mais voilà, normalement, c'est censé bien se répliquer. Pourquoi il n'a pas envie? Hop, je vais refermer ça. Je vais ouvrir le gestionnaire directement.
le serveur DNS. Je vais redémarrer celui-ci aussi. Ah, bizarre, bizarre. Par contre, qu'est-ce qui me manque? Il y a un truc qui manque. Direct inversé. Un point d'approbation. D'accord, comment ça c'est. Bon, c'est curieux. Mais de toute façon, dans une vidéo précédente, prochaine, je vais vous montrer comment faire une redondance directement à la main, parce qu'ici, on est dans le cas, on va dire, le plus simple, où normalement, ça se réplique automatiquement. Mais des fois, le serveur DNS, vous voulez pas le répliquer sur le deuxième, vous voulez le répliquer sur un autre pour séparer les rôles, parce qu'éventuellement, le deuxième serveur était un serveur moins puissant pour économiser. Donc, je vous le montrerai l'autre façon. Mais là, normalement, ça aurait dû. Des fois, il y a des délais. Donc, si jamais il y a eu un changement, je leur dirai dans un commentaire épinglé. Mais on voit qu'il avait bien quand même récupéré tout de suite la zone. Donc voilà, c'est comme ça que vous rajoutez un deuxième contrôleur de domaine à un domaine qui existe déjà, sans créer de sous-domaine. Et donc, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.